Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va enfin être une vidéo livre qui va parler du nouveau livre qu'a écrit ma nièce Lola, que vous voyez souvent sur la chaîne. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, petit point sur la semaine dernière où je n'ai pas pu poster de vidéo. C'est l'hiver, bon pas encore, mais disons que c'est un petit peu la saison des virus. Je travaille dans une école, vous voyez l'équation qui se fait. Donc j'étais malade, pas non plus super grave, mais j'étais très enrhumée et je toussais énormément. Donc je n'ai pas pu filmer. Et c'est pour ça que j'étais absente la semaine dernière, mais on va essayer que ça ne se reproduise pas tout le temps, ce serait bien. Voilà, c'est pas non plus sûr que je sois présente la semaine prochaine. Il faut que j'arrive à voir si je peux prendre de l'avance, car je pars à Disneyland ce week-end avec ma soeur, ma mère et mes nièces. Donc on part du vendredi au dimanche, sachant qu'il reste encore une semaine derrière avant les vacances. Donc là c'est assez rempli, puisque il faut que je remplisse les livrets pour mes élèves pour le premier semestre, et il faut clôturer toutes les corrections pour pouvoir leur rendre leur travail de cette période. Et j'ai pris pas mal de retard, comme je vous disais dans la vidéo update blabla. C'est vraiment très dense comme rythme de travail, et même en travaillant beaucoup, j'accumule quand même du retard entre les préparations, les corrections, en ce qui concerne la classe ou en ce qui concerne les ateliers, et après il y a tout ce qu'il y a autour, et la vie personnelle qu'on essaye d'avoir tant bien que mal. Et donc voilà, donc je vais quand même essayer de profiter de mon week-end à Disney, même si je pense que je vais avoir du mal à déconnecter complètement et à pas trop m'inquiéter du fait que j'ai du retard. Mais voilà pour les petites nouvelles. Donc je ne sais pas encore si je vais réussir à avoir une vidéo pour vous la semaine prochaine, mais en tout cas je voulais absolument que vous en ayez une cette semaine, surtout pour vous parler du roman de Lola, parce que quand j'ai dit qu'elle avait écrit un nouveau livre, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit qu'ils avaient hâte de voir le livre et d'en entendre parler. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Je m'excuse d'avance s'il y a du bruit dehors. Et dernière petite update. Merci la moto. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas le Blue Yeti. Mon frère a tenté de le réparer et ça n'a pas fonctionné pour le premier essai, donc il va réessayer, mais en fait là il va être en vacances, donc il réessayera qu'au mois de janvier. Donc pour l'instant on reste avec le snowball. Et dernière chose, parce que ça n'a même pas été mis sur Insta, donc si vous me suivez vous n'êtes même pas au courant, mais j'ai coupé mes cheveux quand même, c'est un peu la base, faudrait que je vous en parle. C'est pas un coup de tête, enfin un petit peu, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie de me couper les cheveux, et j'ai refait une coloration rousse. Alors je sais pas si ça va bien se voir, c'est beaucoup moins orange pétant que la dernière fois, ça fait plus au burn, mais ouais, j'avais vraiment envie de me couper les cheveux, donc voilà. Mais en fait je suis un peu maintenant je suis habituée, donc je pense plus que vous aviez pas vu le résultat, vu que je ne l'ai pas mis sur Instagram. Voilà pour les nouvelles. Alors passons au vif du sujet. Le livre de Lola, donc, qui s'intitule La valse des saisons. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que il me semble, peut-être 1 ou 2 semaines après avoir appris que Lola avait publié son 2e livre, Pomme, donc notre chanteuse
chanteuse préférée a annoncé qu'elle sortait un nouvel album qui s'appelle Les Saisons. Donc c'était assez amusant le fait qu'elle crée une chanson par saison, ce qui est assez similaire en fait à l'idée de Lola dans son roman. Donc déjà, je n'étais absolument pas au courant qu'elle était en train d'écrire un deuxième roman. Elle nous a fait la surprise lors de l'anniversaire de ma sœur de lui offrir en fait son nouveau roman. Et donc on était tous un peu choqués, il y avait seulement ses parents qui étaient au courant. On était choqués d'apprendre qu'en fait elle avait écrit un deuxième roman. Et voilà, et celui-là est vraiment pas du tout dans le même style que le premier. Le premier, on était vraiment sur de la jeunesse, fantasy, parce que ça parlait d'elfes, enfin, on était dans un monde imaginaire, alors que là c'est vraiment plus basé dans notre monde, enfin dans un monde qu'on peut reconnaître, qui ressemble vraiment à la vie de tous les jours, et c'est dans ce monde-là qu'il va se passer des choses pas tout à fait normales. Donc comment est-ce qu'il se construit ce livre ? Il est assez original en fait de par sa construction, parce qu'en fait c'est comme un recueil de 4 nouvelles pour les 4 saisons. Donc il me semble qu'on commence au printemps, puis été, automne, hiver, et donc ces 4 nouvelles nous font voguer au gré des saisons. Et à la fin on a un épilogue qui relie toutes les nouvelles ensemble et qui explique un petit peu ce qui s'est passé à chaque fois. Donc à chaque fois on a des nouveaux protagonistes, et la spécialité de ce livre c'est que les personnages n'ont pas de nom. Donc on est vraiment juste il, elle, le garçon, la fille, enfin il n'y a vraiment aucun prénom dans le livre. Donc la valse des saisons de Lola Schtorge. Et c'est l'édition Le Lys Bleu. Donc je vais vous montrer la 4e de couverture. On a donc le résumé et on a un petit encart sur l'auteur et une photo de notre autrice préférée qui fait très très sérieuse pour le coup et très grande je trouve. C'est un livre qui est à peu près dans le même format que le dernier, donc qui est pas poche mais pas broché non plus, qui est vraiment un entre-deux. Et donc sur la couverture, on voit un miroir circulaire avec des fleurs. Et ce miroir va avoir une importance toute particulière tout au long de l'histoire. Maintenant il est temps de vous lire le résumé. 4 saisons, une seconde chance et une valse pour apaiser ses blessures. Voilà tout ce qui lui restait. Le point final de sa vie s'était imposé précocement, contrecarrant le destin. À peine avait-elle effleuré le repos tant convoité qu'il la replongea dans la tempête des émotions qui marquaient l'existence. Elle ne possédait plus de nom, plus d'avenir, seulement la possibilité de ressentir pleinement une journée à chaque saison. Donc déjà je sais pas vous, mais le résumé m'a énormément intriguée et m'a vraiment donné envie de lire parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai pu lire. Et j'essaie d'être objective, même si bon voilà c'est ma nièce. J'essaie d'être objective au maximum et réellement j'avais jamais lu un résumé comme ça qui est je trouve très mystérieux. Donc ce qu'on a décrit sur l'auteur, donc Lola est une créatrice d'histoire depuis sa jeunesse. Elle a écrit son premier roman à 12 ans puis publié à 13 ans, donc qui était l'elfe, oh là là non, faut pas que je fasse un mix, l'elfe aux cheveux noirs et le médaillon de vérité, c'était bien ça, parce qu'elle m'avait passé un autre livre sur une elfe et alors du coup je fais des mix de tout. Malgré son aspect classique en tant qu'histoire d'aventure fantastique, elle aspirait à quelque chose de différent pour son deuxième roman.
L'idée de développer une histoire sans utiliser de prénom l'a toujours fascinée, mais alors elle a décidé de l'explorer. Et ça l'a vraiment fait dans son coin, j'étais absolument pas au courant et je m'attendais pas du tout à ce genre de roman qui pour le coup n'a rien à voir avec le premier, mais vraiment, là on est vraiment sur un roman qui peut être lu par des jeunes comme par des adultes, voire par des seniors si je peux dire ça comme ça. Je veux dire c'est vraiment transgénérationnel, ça peut être lu à n'importe quel âge et on va un petit peu le comprendre de manière différente en fonction de ses expériences de vie, de son âge, mais il est tout à fait abordable pour tous les âges et il est vraiment très 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 mystérieux et c'est uniquement sur la fin qu'on comprend plein de choses et il y a des liens qui sont parsemés un peu partout dans les nouvelles. Donc c'est vraiment une lecture très chouette et qui ne ressemble à rien d'autre. Donc évidemment j'ai l'accord de Lola pour vous lire un extrait. On parlait il n'y a pas longtemps de quelle a été notre nouvelle préférée dedans et on est relativement raccord avec Lola alors que sa mère et ma mère en fait ont pas du tout le même ressenti, donc c'est rigolo comme par rapport à nos intérêts, à nos âges, on n'a pas forcément reçu les nouvelles de la même manière. Et en fait avec Lola on a des goûts assez similaires en termes de lecture. Comme je vous disais, on a un peu un club de lecture non officiel, ma mère, Lola et moi, parce qu'on lit quasiment les mêmes livres. Ma mère lit les mêmes choses que nous, avec en plus énormément de livres policiers, parce que ma mère lit énormément, c'est-à-dire genre vraiment ça peut être un livre par jour. Et Lola va être plus comme moi avec de la jeunesse, mais aussi elle lit pas mal. En ce moment je sais qu'elle lit pas mal de romans féministes ou d'autobiographies, notamment celle de Simone Veil. Moi ça me botte un petit peu moins souvent les romans réalistes ou les biographies. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et moi vraiment ma nouvelle préférée c'est la première, donc celle qui parle du printemps, qui s'intitule Au milieu des pétales de printemps. Et juste sous le titre on a le symbole donc du 4 en chiffres romains. Et il y a aussi toute une symbolique autour de ça et j'arrive plus très bien à m'exprimer, mais il va vraiment y avoir un lien à la fin qui rassemble tous ces petits indices qu'on a pu repérer. Pour la deuxième nouvelle, j'aimerais vous trouver le titre. Il s'agit de Au creux de l'aube d'été. Pour la troisième, c'est Dans la brume de l'automne. Et pour la dernière, Sous les étoiles de l'hiver. Et donc au niveau de mon classement des nouvelles, je dirais la première c'est ma préférée, ensuite c'est la troisième, ensuite je crois que c'est je veux pas dire de bêtises, dernière, la quatrième, et celle que j'ai le moins aimée c'est la deuxième, je crois que c'est ça, c'est 1, 3, 4, 2 ou 1, 3, 2, 4, je sais plus, non je crois que c'est 1, 3, 4, 2, ouais c'est ça. Donc je vais vous lire un extrait de la première nouvelle qui est donc celle sur le printemps. Et j'ai vraiment adoré comment ça commence et en fait après ça donne vraiment envie de lire la nouvelle d'une traite sans s'arrêter parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Donc c'est parti. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu réfléchir aux conséquences, elle aurait pu reculer lorsqu'il s'était approché d'elle, elle aurait pu lui asséner un coup si violent que la marque de ses doigts se serait imprimée sur sa joue. Tout simplement, elle aurait pu résister, elle aurait dû résister. Pourtant, elle a glissé sa main dans celle tendue de l'inconnu qui avait fait rempart de son corps entre elle et l'entrée du café où elle se rendait tous les jours, à l'exacte même heure. Avant qu'elle ne croise son chemin, elle avait commandé un croissant et une demi-baguette légèrement roussie qu'elle avait mangé en chemin à la gérante de la boulangerie qui se situait 2 rues plus loin comme à l'accoutumée. Avant cela encore, elle avait marché sur le même trottoir, le long des mêmes habitations, au cœur des mêmes rues, et elle avait changé de
direction au même carrefour que chaque matin. Une nouvelle fois, elle s'était réveillée à 7 heures tapantes pour effectuer toutes ses activités. Peut-être était-ce la lassitude qui l'avait poussée à accepter la main de cet inconnu. Elle l'avait fait sans relever la tête vers le visage de celui qui se tenait devant elle. Elle s'était contentée de regarder fixement la paume ouverte qui s'offrait à elle. Ainsi, elle n'avait pas la moindre idée d'où il l'emmenait. Pourtant, elle calqua ses pas sur le rythme calme et posé de l'inconnu. Elle aurait pu fermer les yeux et se laisser porter. Pourtant, elle garda les yeux grands ouverts, sans vraiment voir. Quoi? Attendez, parce que là je me suis plantée de page. Sans vraiment voir quoi que ce soit. Ses pupilles ne trouvaient pas de point d'ancrage, alors elles lui offrirent une vue floue. L'air de la matinée était frais. Les faibles rayons du soleil qui perçaient à travers les fins nuages blancs avaient une teinte orangée. Elle avait toujours préféré le petit jour au coucher du soleil, le commencement à la fin. Les feuilles vertes des arbres dansaient dans la brise du matin et les quelques fleurs déjà sorties de leurs bourgeons se balançaient en un seul et même mouvement. S'il ne l'avait pas tenue par la main, elle serait certainement restée contempler ce bal reposant. Elle divaguait alors, pensant à lâcher l'emprise que l'inconnu exerçait sur elle et à s'asseoir au pied d'un grand arbre. Alors elle aurait respiré un grand coup et se serait allongée dans l'herbe humidifiée par la rosée du matin. Les passants l'auraient certainement utilisé comme sujet de conversation, de distraction le temps d'une minute, puis seraient passés à autre chose. Ils lui auraient lancé un regard de travers, une majorité aurait accompagné leurs yeux d'un jugement lourd, mais certains auraient laissé l'attendrissement ou la simple et pure joie de remarquer cette jeune femme, allongée au plus près du cœur de la nature, gagner leur regard. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans ses pensées, elle était tentée de se libérer des doigts de l'inconnu, et comme s'il l'avait deviné, il s'arrêta. Prise de court, elle se heurta au corps de l'inconnu et un courant électrique la traversa. Aussitôt, elle marqua de bons mètres d'écart entre eux. Bien que des milliers de questions brûlaient ses lèvres, elle se tut. Désormais définitivement sortie de ses songes, elle prit le temps de détailler l'inconnu dont elle avait pris la main par unique désir de rebondissement. Il n'était pas beaucoup plus grand qu'elle, de quelques centimètres seulement. Le visage qui appartenait à cet inconnu l'hypnotisa plus qu'il ne la charma. Une fois qu'elle eut commencé son examen, elle ne put décrocher ses yeux de son visage. Je suis vraiment désolée, Malo s'est joint à nous pour cette séance d'ASMR et fait beaucoup de bruit, à mon humble avis. Il avait des yeux d'un bleu nuit qui tiraient sur le noir, ainsi la frontière entre ses pupilles et ses iris était délicate, infime. Ses cils étaient longs et sombres, ce qui soulignait avec enchantement son regard. Elle remarqua alors que le blanc de son œil droit était légèrement taché de lignes rouges, preuve d'une grande fatigue ou d'un long et douloureux usage de ses yeux. Cependant, elle ne s'attarda pas, bien trop impatiente de découvrir la suite de ce visage mystérieux. Lorsque ses pupilles descendirent sur ses pommettes rosées et arrondies, elle découvrit un détail qui lui avait échappé jusqu'alors. Un tatouage discret au premier regard recouvrait 1 centimètre de sa pommette droite. Juste au-dessous de sa pupille, un 4 en chiffres romains était tracé à l'encre noire. Bien qu'elle ne comprît pas le sens de ce nombre, elle passa à l'endroit suivant. Elle observa la courbe des lèvres de l'inconnu, fendue en un demi-sourire. Sa bouche était d'un rouge saisissant, bien qu'il était évidemment naturel. Aucun artifice ne pourrait donner un pareil résultat. Elle remarqua qu'il avait un petit grain de beauté au-dessus de la lèvre, du côté gauche de son visage, comme pour équilibrer avec le tatouage. Cet inconnu était parfaitement rasé, ainsi aucune barbe naissante ne faisait irruption pour cacher ce visage fascinant. Bien qu'elle ne le voulût pas, elle détacha ses yeux de celui qui lui faisait face. Elle se reprit en se rendant compte de son acte. Pourtant, l'inconnu ne semblait être perturbé par les yeux qui parcouraient son visage dans les moindres détails. Il avait calé ses pupilles sur celles baladeuses de son examinatrice. Soudainement moins à son aise, elle baissa les yeux et se recula à nouveau d'un pas, en prenant conscience qu'elle s'était rapprochée de l'inconnu. Il attendit 1 minute, puis reprit sa main et l'emporta à nouveau, et elle se laissa faire. Je vais m'arrêter là pour l'extrait de ce livre. Donc, comme je vous disais, très mystérieux, un style d'écriture que je trouve extrêmement mature. J'ai été vraiment très surprise par cette écriture presque poétique
complètement différente de son premier roman. Il y a énormément de descriptions, alors moi j'adore ça. Forcément c'est un roman qui est un petit peu plus contemplatif, il n'y a pas énormément d'action, ça je vous préviens tout de suite. C'est pas un roman d'action, on est vraiment sur l'apologie de la nature, des saisons, des rencontres. Il va y avoir de la romance, il va y avoir beaucoup de dialogue interne avec ces personnages auxquels on s'attache sans avoir de prénom. Et oui, voilà, c'est pas un roman d'action, pas du tout. C'est vraiment comme... en fait, ça dépend des saisons. Ça peut être comme un feu de cheminée réconfortant, ou alors comme voir la neige tomber, ou alors comme quand elle expliquait être dans un parc et regarder des fleurs se balancer au vent, ou être sur la plage et écouter le bruit des vagues. C'est vraiment un roman, comment dire, confortable. C'est pas prise de tête. D'un autre côté, il y a tout l'aspect mystérieux où on a envie de continuer de lire pour comprendre ce qui se passe. Mais enfin, c'est pas stressant, quoi. C'est vraiment assez réconfortant. Et voilà, je ne peux que le conseiller. C'est pour ça que j'en parle. Entre autres parce que avec Lola, on a une petite surprise pour vous. Comme pour la dernière fois, on aimerait faire un concours sur Instagram pour vous faire gagner un de ces romans dédicacés, que vous puissiez gagner un roman. Mais les romans sont également en vente sur la Fnac et sur Cultura. Donc de toute façon, je mettrai les liens dans la description. Et il y aura aussi le lien de mon Instagram où je vais donc lancer le concours. Je pense que je vais laisser plusieurs semaines. Donc il faudra certainement... J'ai pas encore vraiment défini les détails du concours, mais j'imagine que ce sera certainement un peu comme la dernière fois, commenter qu'on souhaite participer avec le prénom de quelqu'un qui aime également la lecture et qui aurait envie de lire ce livre. Et puis après, un tirage au sort pour savoir qui va gagner le livre dédicacé de Lola. Mais en tout cas, si vous avez envie de soutenir une jeune autrice et que vous aimez les romans, comme je vous disais, poétiques, qui vous font voyager, mais un peu comme cet inconnu, qui vous prennent par la main et qui vous sortent de ce que vous lisez d'habitude, mais sans... je n'ai pas envie de dire sans violence, mais c'est vraiment, tout est dans la finesse et la délicatesse. Et je pense que c'est un livre idéal pour cette saison où on est beaucoup plaid, chocolat chaud à l'intérieur. Je pense vraiment que, en fait, il peut se lire à n'importe quelle saison, mais qu'en particulier là maintenant, quand on a un petit peu besoin de réconfort, ça peut être vraiment top. Donc voilà, c'était ma petite critique du livre de ma nièce que j'ai adoré en toute objectivité. Si vous avez envie de soutenir son travail, n'hésitez pas à vous procurer le livre, et si vous avez envie de gagner une édition dédicacée pour vous, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour participer au concours. Si vous avez des petits mots gentils à mettre en commentaire ou des conseils ou ce que vous voulez, je pense que Lola lira les commentaires de cette vidéo. Donc on essaie d'être gentil et d'être soutenant, comme je sais que vous pouvez l'être avec Lola. Et en tout cas, moi je crois vraiment en elle, et je pense qu'elle peut aller très loin, parce que j'ai été hyper surprise et impressionnée de ce roman en particulier, qui pour moi tourne vraiment une page avec le premier, parce que là on est vraiment dans quelque chose de très original et de très beau en fait. En tout cas, moi j'ai vraiment adhéré au concept. Donc écoutez, si vous voulez lui laisser sa chance, n'hésitez pas. Moi j'espère de mon côté que la vidéo vous aura plu, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le roman de Lola, que les chuchotements, les petits triggers de livres vous auront plu. Peut-être que l'extrait vous aura donné envie de continuer votre lecture. Auquel cas, comme je disais, tous les liens seront dans